Et cela va nous permettre de faire une transition sur du CSS, c'est-à-dire nous allons commencer à écrire quelques lignes de code CSS dans notre document HTML. Je vais juste réduire ma page web pour retourner dans mon document HTML. Et là, je vais au moins vous montrer une des méthodes que vous pouvez utiliser pour tout simplement écrire du CSS dans votre document HTML. C'est très simple. Et là, nous allons vous montrer comment il faut tout simplement modifier la couleur d'arrière-plan de nos deux divisions. C'est très simple. Vous avez tout simplement besoin d'utiliser ce qu'on appelle un attribut que vous allez mettre à l'intérieur de votre balise ouvrante et l'attribut va se nommer classe. Et à l'intérieur de mon attribut classe, je vais tout simplement lui donner le nom inscrire. Et je vais faire pareil pour la deuxième division. Je vais juste mettre un peu d'espace pour vous permettre de voir clairement. Et à l'intérieur, je vais tout simplement faire appeler l'attribut classe. Et je vais donner le nom connect. Et maintenant, pour utiliser ces deux attributs, c'est très simple. J'ai tout simplement besoin d'utiliser la balise qui s'appelle style. Maintenant, à l'intérieur de ma balise qui s'appelle style, je vais juste sélectionner mon attribut classe. Pour sélectionner un attribut classe, vous avez juste besoin de mettre un point, ensuite suivi du nom de votre attribut classe. Notre attribut classe, premier attribut classe, c'est inscrire, et suivi de ce qu'on appelle les accolades. À l'intérieur de notre classe que nous venons de sélectionner, nous allons mettre deux éléments qui seront ce qu'on appelle la propriété et ensuite la valeur de la manière suivante, puisque nous voudrions tout simplement modifier la couleur d'arrière-plan, et la couleur d'arrière-plan n'est rien d'autre de ce qu'on appelle background color. Je vais taper sur Entrée. Et là, la couleur que je vais sélectionner, c'est je vais sélectionner la couleur, par exemple, light blue. Je vais juste enregistrer. Et quand vous allez enregistrer, vous allez voir qu'il y a une petite modification. Nous avons ajouté de la couleur d'arrière-plan. Et je vais faire pareil pour notre deuxième division. Je vais tout simplement sélectionner mon deuxième attribut. Mon deuxième attribut s'appelle connecter. Et cette fois-ci, nous allons aller un peu plus vite. C'est-à-dire, nous allons utiliser ce qu'on appelle emettre. Et ensuite, vous faites deux points et vous allez préciser la couleur que vous voudriez tout simplement. Je vais essayer d'aller avec la couleur jaune. La couleur jaune s'appelle yellow en anglais. Donc, je vais tout simplement utiliser yellow et je tape sur la touche Tab. J'ai directement ce que je veux et je vais tout simplement enregistrer. La deuxième propriété, ce sera la propriété display. Par défaut, quand vous prenez une division, la propriété par défaut n'est rien d'autre que la propriété bloc. Je reviens au niveau de mon DevTools. Comme vous pouvez le voir, je vais cliquer sur cette petite icône-là qui me permettra d'inspecter. Quand je vais cliquer sur cette première div, vous allez venir là en bas et vous allez tout à fait à droite, là où on a écrit computed, c'est-à-dire calculer. Et là, comme vous pouvez le voir, la propriété display égale à bloc. Donc, c'est également la même chose quand je vais inspecter pour ma deuxième div. Nous avons comme couleur d'arrière-plan la couleur jaune et nous avons la valeur bloc qui est affectée à notre propriété display. Et là, qu'est-ce que cela veut dire? Quand vous avez la valeur bloc qui est tout simplement assignée à la propriété display, cela veut dire que les éléments vont toujours commencer sur une nouvelle ligne. Et en plus de cela, ils vont tout simplement occuper toute la largeur disponible. Raison pour laquelle vous avez ces deux boutons qui ne se mettent pas sur la même ligne. C'est que nous avons des éléments HTML qui ont par défaut ce comportement, y compris les paragraphes que nous verrons un peu plus tard. Et là, nous allons modifier la valeur de notre propriété display. Je vais tout simplement réduire un tout petit peu. Ça nous permettra de voir ce que nous sommes en train de taper. Et là, à la place de la valeur bloc, je vais utiliser ce qu'on appelle la valeur inline block. Et je vais enregistrer. Vous voyez, quand j'enregistre, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que notre élément va occuper tout simplement l'espace nécessaire. Et là, je vais également faire la même chose dans notre deuxième classe. Je vais utiliser la propriété display et lui assigner la valeur inline block. Et quand j'enregistre, vous voyez déjà notre élément bouton qui se nomme se connecter va tout simplement occuper l'espace nécessaire. Et la troisième valeur que nous allons voir, ce sera la valeur qui s'appelle tout simplement inline, tout court. Inline joue à peu près la même chose que la valeur inline block. Quand vous mettez inline, l'élément va occuper tout simplement l'espace nécessaire. Je vais enregistrer et je vais refaire également la même chose. À la place de inline block, je vais attribuer la valeur inline tout court. Je vais enregistrer. Quand j'enregistre, vous voyez, nous avons toujours
les deux boutons qui sont côte à côte sur la même ligne. Et cela vous permet de contrôler comment vous voulez disposer vos éléments. Et dans notre prochaine section, nous allons voir ce qu'on appelle CSS Box Model.